Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette vidéo de formation aux runes. Une vidéo dans laquelle vous allez apprendre, je vous le promets, la signification de chacune des lettres de cet alphabet runique. Les runes, c'est un alphabet donc soit pour construire des mots, mais qui a aussi deux autres capacités. Une capacité divinatoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les utiliser dans un mode divinatoire, ou opératoire, c'est-à-dire que chacune pourra servir de modèle à la construction de talismans ou de mantras pour invoquer l'énergie ou les puissances que chacune de ces runes vous inspire et signifie. Alors on a un petit calepin qui va nous servir de support donc pour les runes. Donc c'est un alphabet. Un alphabet, vous voyez qu'il n'y a aucun rond là-dedans. Ce ne sont que des traits parce que en fait c'était des lettres qui étaient gravées en fait avec des traits. C'est beaucoup plus facile de faire des traits que des ronds et que chacun donc est composé de 1, 2, 3 ou 4 traits à ce niveau-là. On va les apprendre par 6. Ça va être sympa, avec à chaque fois des exercices pour s'en rappeler. D'habitude, on les apprend par 8, parce que 3 x 8, ça correspond à 3 éléments à ce niveau-là, au niveau de la mythologie germanique. Nous, on va les apprendre par 6, parce que voilà, c'est une méthode comme une autre qui a porté ses fruits. Alors la première qui donne son nom à l'alphabet futarque. Parce qu'on parle de l'alphabet futarque, là on étudie en fait l'ancien futarque, le vieux futarque, le futarque de base composé des 24 lettres. Celle-ci, en fait le futarque ça veut dire quoi? F-U-T-H-A-R-K, ce sont tout simplement les initiales de chacune des 6 premières lettres de l'alphabet. Comme ABCDEF, là c'est F-U-T-H. Donc la première c'est la prospérité, la rune qui s'appelle Féo, et qui représente la prospérité, l'argent, etc. Le symbole de cette rune, c'est le bétail. On croit reconnaître ici les deux cornes de ce que peut représenter le bétail. Et le bétail, à l'époque, c'était tout simplement symbole de richesse, de réussite, et donc de prospérité, qui est donc ce que représente cette première rune, la rune Féo, la rune de prospérité. La seconde, qui s'appelle Uruz, qui a un U, mais un U inversé en fait, représente la force. C'est le symbole en fait, là aussi, d'un animal, qui est un buffle costaud, etc. Et on dirait des jambes humaines. Et voilà, ça représente la force, donc l'envie de réussir avec force dans, on va dire, dans les épreuves qu'on peut surmonter. Hein. C'est une rune qui peut aider en cas de faiblesse, évidemment, puisque ça va coupler la faiblesse, vu que c'est la force. La troisième rune, qui s'appelle Tourissaz, ça symbolise un marteau. Alors, j'ai jamais compris pourquoi, parce qu'un marteau pour moi c'est pas comme ça. Un marteau ça a qu'un manche, là c'est un marteau à double manche, on va dire. Hein, c'est le marteau voilà, qui symbolise là encore une notion, on va dire masculine, hein, mais dans un contexte de défense, dans des combats qu'on a à mener, d'accord. Et quand on tire cette rune-là, on peut s'attendre à là aussi avoir un certain recul et une certaine puissance dans les attaques qu'on peut avoir à surmonter. Autre rune qui s'appelle Ansuz, la numéro 4, c'est la rune, on dirait une antenne. Pour moi, c'est une antenne. C'est la rune de la communication, en fait, de la conscience,
de la formation, du savoir, le fait d'apprendre des choses, le fait de se rendre compte de choses, de passer d'un état d'esprit à un autre, par cette rune, la rune de la conscience. C'est une de mes préférées. J'aime bien cette rune-là. Certains disent qu'on dirait une poignée de main, je ne vois pas trop en quoi. Voilà, rappelez-vous que voilà, ça ressemble plus à une antenne râteau qu'on peut retrouver sur les toits des maisons. Une antenne voilà, pour recevoir de l'information et prendre conscience du savoir, tout simplement. Cinquième rune numéro 5, qui s'appelle Reido et qui représente une roue. Alors comme je vous disais, les runes, c'est pas avec des ronds, c'est avec des traits. Donc pour faire une roue avec des traits, c'est ça. En fait, on dirait quelqu'un qui marche, on va dire, et ce Reido représente le voyage. Quand on a une roue, quand on a un véhicule, le véhicule en fait, qui représente le voyage, le fait de sortir de chez soi, d'aller dans un endroit différent, une contrée différente, un pays différent, ou tout simplement partir en vacances, des choses comme ça. Donc c'est ce que symbolise cette rune Reido, le voyage, la roue, le R comme la roue, c'est comme ça que mnémotiquement on peut se rappeler de cette signification. Dernière rune de cette première série, c'est, alors on dirait un symbole inférieur, c'est Kenaz, c'est un C en fait. Ça représente le feu qui s'ouvre, voilà, et qui représente en fait l'ouverture. L'ouverture à plein de choses, ça peut être l'ouverture à de nouvelles expériences principalement, ou de nouveaux contacts, et le fait de sortir, comme on dit, de sa zone de confort, avec cette rune Kenaz. Donc voilà pour les 6 premières. Les 6 premières, les voici. Je les ai mélangées pour faire un petit exercice. Je les ai mélangées, ces 6 premières. Donc on va retrouver le R de la roue, du voyage, l'antenne de la conscience, la forme du buffle de la force, le feu de l'ouverture, la prospérité, la première rune, et le double marteau de la défense. Voilà, vous connaissez déjà un quart des runes de l'alphabet du vieux Futarque, de l'alphabet runique. On continue en abordant les 6 suivantes. Gébo. Gébo égale, ça représente en fait l'association. Un X, on dirait que c'est négatif, c'est quelque chose qui est barré, etc. En fait, dans tout l'alphabet runique, tout ce qui est vertical représente l'homme, souvent. Et en fait, là, il y a 2 hommes, ou un homme et une femme, on va dire, parce que l'association, c'est souvent la rencontre, la relation qu'on va pouvoir créer avec quelqu'un d'autre. Donc ça annonce, en divinatoire en tout cas, quelque chose qui va concerner la rencontre. Ça peut être un couple, ça peut être une aventure, etc. Ou c'est quelque chose qui, en opératoire, nous permet de provoquer cette rencontre ou cette aventure. Ou cette relation de maître à disciple, etc. En tout cas, c'est une relation entre 2 personnes. Les 2 personnes étant symbolisées par les 2 barres qui se croisent et qui vont partager quelque chose. C'est la rune du partage, effectivement, aussi. La rune Gébo, l'association. Rune numéro 8. On dirait un P, non, c'est pas un P, c'est la rune Vunjo qui représente, on dirait que c'est un fanion en fait. Ça tombe bien, c'est comme ça que moi je m'en rappelle. C'est la rune qui représente le bonheur ou la victoire. C'est vraiment une rune très positive parce que voilà, il y en a quelques-unes qui sont très positives dans les runes. Il y en a qui sont un petit peu moins cool, vous allez le voir. Mais celle-là, quand on tire celle-là ou quand on utilise cette forme-là dans un talisman, c'est vraiment parce qu'on a véritablement envie de provoquer une finalité liée
à un bonheur ultime. Et c'est très sympa d'avoir cette rune-là. Celle-là, elle est moins cool. Rune numéro 9, Agalas, qui est la deuxième. Enfin voilà, on dirait des poteaux de rugby pétés en fait. Ça représente la déesse de la grêle. C'est comme ça que je m'en rappelle, c'est la grêle qui a pété les poteaux de rugby. Cette rune représente, elle n'est pas si négative que ça, mais elle représente le bouleversement. Un certain bouleversement qu'on peut avoir dans sa vie. Un énorme changement. Un changement de boulot, ça fait 20 ans qu'on est dans une boîte et on change. Un divorce, un changement de région, voilà, ou une prise de conscience très intense qui nous fait carrément changer de vie. Alors qui bouleverse, parce qu'un bouleversement, alors c'est pas forcément négatif, cette rune-là, elle n'est pas forcément négative, mais voilà, elle indique cette notion de changement, de grand changement, bouleversant, vu que voilà, je l'ai résumé dans le bouleversement. Nodies, celle-là non plus, elle n'est pas super très cool. Cette rune, ça représente un chemin, donc l'homme et l'humanité sur son chemin, qui est carrément barré. Barré par voilà, quelque chose qui va un peu nous embêter dans la vie. Et ça représente l'épreuve, une épreuve qu'on doit surmonter, un rappel d'impôts impayés, je ne sais pas. Une grippe qu'on va choper pendant l'hiver, une crevaison de sa voiture, une amitié qui part en couille pour une incompréhension. Il y a énormément d'épreuves dans la vie. Et cette rune représente, alors surtout en divinatoire, je pense qu'en opératoire on s'en sert peu, on cherche rarement l'épreuve dans sa vie, mais cette voilà, rune représente les inconvénients liés aux épreuves qu'on doit surmonter. Qui n'est pas forcément négative, mais c'est quand même une des plus négatives, sachant que ça peut représenter aussi le fait de prendre conscience qu'il va y avoir une épreuve à franchir. Autre rune, la toute petite, celle qui est toute simple, c'est une barre comme, voilà, comme un I. Elle s'appelle Isa. Elle représente l'homme dans son immobilité. On ne bouge pas, pas de vague, il ne se passe rien. On est dans l'immobilité, c'est la glace en fait. Isa, c'est la glace, c'est le fait d'être gelé complètement. Alors ça peut représenter, c'est pas forcément positif, mais c'est pas forcément non plus négatif. C'est-à-dire que l'immobilité peut être utile justement à une prise de conscience, à prendre du recul justement sur des points précis dans sa vie et se dire tiens, il va falloir que je réfléchisse sur des choses. Voilà, c'est rarement utilisé dans les talismans parce que comme elle est très peu facile à détecter dans un talisman vu que c'est juste une barre. Mais comme un talisman c'est secret et c'est très personnel, rien ne vous empêche de vous servir de cette rune Isa dans un talisman pour invoquer l'immobilité ou le besoin de prendre du recul dans votre vie pour voilà, réfléchir à des choix à faire éventuellement. Ok ? Alors, autre rune que j'aime bien aussi, c'est la rune qui représente les cycles de l'année, c'est-à-dire les graines qu'on va planter et les plantes qu'on va récolter, les graines tout au long de l'année. C'est le rythme des saisons, la rune Gera, qui représente la causalité. La causalité, si vous suivez mes vidéos, j'en parle très souvent, on en parle en bouddhisme zen, on en parle dans la loi d'attraction, la causalité, toute cause a un effet. On en parle dans les lois spirituelles de Deepak Chopra, on en parle partout. On en parle dans la loi d'attraction, bien évidemment, puisque tout ce qu'on va effectuer dans sa vie va avoir des effets. D'accord ? Donc ça, c'est la rune de la causalité. D'accord ? C'est aussi le rythme, aussi l'habitude, c'est-à-dire que si on associe ça à la rune de la prospérité,
Prospérité, causalité, ça va nous assurer un salaire mensuel régulier, par exemple. C'est aussi, j'ai rajouté ici rythme, voilà, dans l'aspect circulaire des choses. Hein, c'est une causalité circulaire et régulière. Hein, causalité et rythme qui sont deux des 7 principes hermétiques qui seront l'objet d'une nouvelle vidéo. Alors on va réviser cette deuxième série de runes. Je les ai encore là aussi mélangées. On va retrouver le I, la barre de l'immobilité, la croix de l'association, de l'amour aussi, la croix penchée ici. Alors, souvent sur des pierres, des fois on peut confondre les deux. Attention, ça ressemble bien à un X, et ça ressemble bien à un I barré en fait. Hein. Des fois on peut faire la confusion, mais voilà. Donc ça c'est bien l'épreuve, le chemin barré. Le petit fanion, le drapeau de la victoire et du bonheur. Les poteaux de rugby pétés, de la grêle, du bouleversement dans sa vie. Et la causalité. Alors voilà, on vient d'en voir 12, la moitié. J'espère que ça ne vous a pas fait oublier les 6 premières. On va vérifier. On va vérifier en révisant les 12 premières qu'on vient de voir. Avec la croix de l'association. Le bétail, ici, de la prospérité. Le marteau de la défense. Le I de l'immobilité. Le petit drapeau de la victoire, du bonheur. Celui-là, c'était la deuxième, rappelez-vous, c'était le buffle de la force. Inférieur ici qui veut dire l'ouverture du feu, ça s'ouvre, etc. La croix barrée de l'épreuve. La roue, le R de la roue du voyage. Les deux symboles ici qui indiquent la cause et l'effet de la causalité. Le H, les poteaux de rugby, du bouleversement dans sa vie. Et la première rune. Non, je me trompe, j'ai confondu avec celle-là. Donc ça c'est la conscience. Voilà, vous savez, vous connaissez déjà en 17 minutes les 12 premières runes. Vous pouvez faire une pause si vous voulez. Aller chercher un jus d'orange, un café, etc. Faire une pause et vous rappeler que voilà, il faudra reprendre à 17 minutes demain pour avoir par exemple la suite des runes. La suite, la voilà. Alors celle-là, alors elle est pas à confondre avec une autre qui va suivre. Elle s'appelle Eiwaz, E-I-H-W-A-Z. Alors il y a plusieurs orthographes sur la transcription latine en fait des lettres runiques. Celle-ci, elle est cyclique. Hein. Elle est cyclique parce qu'il y a beaucoup de hasard dans celle-ci. Elle représente l'endurance, mais pas le sport d'endurance. Tout ce qu'on va pouvoir endurer dans sa vie et qui sont des choses inhérentes aux inconvénients de la vie. Voilà, les impôts, le fait d'être obligé de se nourrir, de gagner de l'argent pour vivre, des choses comme ça. Ou des choses un peu plus pénibles, pour ceux qui sont malades par exemple. Le fait de prendre des médicaments, des choses comme ça. Ou voilà, de passer des examens, de ne pas être sûr si on va réussir. C'est celle du doute, celle-là. Hein, c'est celle de la dualité, oui, non. Est-ce qu'on va réussir ou pas? Est-ce que ça va être cool ou pas? C'est l'endurance et il se peut que ce ne soit pas forcément positif. Pertro, elle est bizarre cette rune, on dirait. Alors en fait, elle se représente comme ça souvent, c'est parce qu'elle représente, alors très bizarrement, mais un pot dans lequel on met des dés pour jouer. À l'époque, il y avait des dés aussi. C'est celle du mystère, parce qu'évidemment, dans les dés, on peut gagner, on peut perdre. C'est celle vraiment du mystère, de la chose qu'on ne connaît pas, de la chose cachée, des choses qu'on va devoir apprendre et découvrir par soi-même, et des choses qu'il va falloir chercher, il va falloir étudier pour découvrir ce qui s'y cache. Le mystère, Pertro.
Celle-là, elle est sympa, elle est jolie en plus, ça représente le truc Peace and Love, etc. S'il y avait un rond autour, ça représente la mère, M-E-R-E, qui accueille son enfant, etc. et qui protège. On dirait un parasol en fait, un peu, et bah, ça tombe bien parce que cette rue, elle was, attention, hein, il y avait A was, et là c'est elle was, c'est celle de la protection. Comme un paratonnerre un peu aussi. Quelque chose de... Voilà, qui va nous permettre de nous protéger. Celle-ci, elle est très utilisée dans les talismans, si on veut se protéger de quelque chose, etc. Hein, je connais même quelqu'un qui se les fait tatouer, celle-ci. Voilà, pour se protéger de tout ce qui peut voilà, avoir un inconvénient sur nous. Hein, des protections contre voilà, des personnes, protection contre la maladie ou contre bah, tous ceux dont on peut avoir peur voilà, dans la vie. Et tous les dangers, cette rune-là protège l'individu. Celle-là, je l'aime bien aussi, et le nom est très facile à se rappeler, c'est celle dont je me rappelle tout le temps au niveau du nom, c'est Sowilo. C'est celle de l'énergie. Alors souvent, elle est un peu comme ça, elle est représentée comme ça, mais voilà, la vraie disposition, c'est ça. Elle ressemble beaucoup à celle qu'on a vue précédemment, attention de ne pas confondre avec Ewaz, l'endurance, le trait est vertical, ça représente quelque chose qui va tourner aussi. Là, le trait est horizontal, mais finalement, c'est la même forme. Voilà, sauf que Sowilo, voilà. On dirait, si on en met deux, le symbole des Waffen-SS. Ça représente en fait l'énergie. C'est un éclair, c'est comme un éclair. Ça représente le soleil, d'accord. Et mettre ça dans un talisman décuple la puissance du mantra qu'on veut représenter, symboliser de manière secrète. Sowilo, l'énergie. Tiwaz, la rune du courage, la rune de la flèche, le focus. Alors je porte un bracelet en fait. Ici en fait c'est une encre. Mais en fait dans ce sens-là c'est une de mes runes préférées, c'est la rune Tiwaz. C'est celle du courage, celle de la victoire, celle le fait de gagner des batailles. C'est très masculin, c'est très énergétique aussi. Et tout voilà, cet aspect flèche qu'on retrouve beaucoup dans les talismans rajoute de la force et de la détermination dans les mantras qu'on peut, sur lesquels on peut travailler. Ok. Celle-ci, on dirait un B comme c'est le nom, c'est Berkano, avec deux N. Bon. C'est celle de la fertilité. Alors pour s'en rappeler, moi ça me fait penser plutôt à des seins féminins, d'accord, ou un soutif, ou comme on veut. C'est le B de la fertilité humaine, hein, le fait de pouvoir procréer, mais aussi la fertilité dans les projets, c'est-à-dire la capacité d'accomplir et de commencer à réaliser les projets dont on a envie qui voient le jour, tout bêtement. Donc c'est une rune assez sympathique, qu'on reconnaît assez facilement. Donc moi, voilà, comme je suis forcément, voilà, ceux qui me connaissent, c'est forcément facile à se représenter et à se rappeler la rune de la fertilité. Voilà. Voilà pour ces 6 runes de la 3e série sur les 4 que je vous propose de réviser ensemble. Avec la flèche, rappelez-vous, hein, c'était le courage. On vient de la voir, le B ici, de la fertilité. L'endurance, attention, à ne pas confondre avec celle qui lui ressemble, le S de l'éclair, du soleil, de l'énergie, qui est ici, Sowilo. Le petit truc le petit récipient là, mystérieux, le mystère. Et puis, les bras ouverts de la protection maternelle. À ce niveau-là. Donc là, les 6 runes. On va réviser avec les 6 précédentes. On voit la 12, petit exercice encore. Cette rune-là, l'endurance.
la fertilité. Je vous laisse un petit délai à chaque fois, pour ne pas être obligé de faire stop. Le courage, le focus. L'énergie du soleil, la protection, la victoire, le bonheur. Les deux petits symboles qui représentent la causalité, le chemin barré de l'épreuve, le petit récipient du mystère, la croix de l'association entre deux individus, le I de l'immobilité, de la glace, de l'homme qui reste tout seul et qui doit chercher des choses, et le H, les poteaux de rugby du bouleversement. Alors on en a vu 3, on va les réviser les 1, 2, 3, sauf qu'il y a 2 feuilles là-dessus, il y en a 18, on en a déjà appris 18 sur les 24, on est aux 3/4 de la compréhension et de l'apprentissage de cet alphabet runique ancien. La causalité, l'épreuve, l'endurance, l'association, le bouleversement, la protection, l'énergie, la prospérité et le voyage, la roue du voyage, le mystère, le marteau, la défense, attention, pas confondre avec la victoire ici, la force, l'ouverture, le bonheur, la victoire. Le F, c'est pas les finances, c'est la conscience. Le tiwaz, du courage, l'immobilité et la fertilité. Voilà, déjà les 3/4 vous sont acquis. Et on va terminer avec la 4e série. Le M, alors on appelle le M évidemment parce que ça ressemble à un M, c'est Eiwaz, attention, il y a Eiwaz et Eiwaz, qui représente le E dans l'alphabet runique. Le M, ici on dirait un cheval. Ben si, c'est un cheval, il n'y a pas de tête, mais il y a des pattes et un ventre. C'est le cheval du mouvement. Alors attention, ça diffère du R de la roue. La roue, c'est un voyage. Un voyage, on va se balader, mais on va revenir. Alors que le mouvement, par cette rune-là, c'est plus un déménagement. C'est-à-dire qu'on va bouger, on va se déplacer. Ça peut être un changement de boulot, ça peut être un changement d'appart, de maison. C'est plus le déménagement plutôt que le voyage, celui-là. C'est le mouvement. Ou le mouvement dans un projet. C'est des choses qui vont se passer et qui vont s'activer. Eiwaz, le mouvement. Alors, très similaire à celle d'après. Manaz. Manaz qui représente une sorte de M avec un X, là. Enfin, c'est comme 2 fois la victoire, vous voyez. Ça représente l'esprit. Celle-là, c'est une rune assez positive, de prise de conscience. Ça représente l'humanité, j'ai rajouté en plus ici, parce que c'est vraiment très spécifique à l'homme et la femme, à l'être humain. Voilà, représentant la prise de conscience. Je pensais à une vanne, mais que j'allais pas vous dire là. Donc l'esprit humain, cette rune Manaz. L'esprit. Celle-ci, alors elle est toute bête, on dirait mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En fait, ça représente un roseau, elle s'appelle l'agouze, cette rune-là. C'est une rune masculine, masculine au sens masculin du terme. Ça représente un poireau. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est très, voilà, c'est une sorte de verge, alors qui n'est pas forcément très directive, mais c'est le sexe masculin. Et ça représente en même temps l'eau. La gousse, comme la lagune, c'est comme ça que je m'en rappelle. C'est l'eau créatrice, c'est la création. On est ici dans la création d'un projet, dans le fait de générer, de commencer à générer des idées, positives, bien entendu, et de concrétiser ces idées. Quand on voit ça dans un mantra, c'est qu'on a besoin et qu'on a envie de développer et de
d'utiliser ce mantra pour qu'il nous aide à être créatifs et à passer à l'acte dans nos projets positifs, bien sûr. Alors on touche à la fin avec voilà, cette rune alors qui a cette représentation-là, on dirait inférieure, supérieure. Elle s'appelle Ingwaz. C'est la gestation, on dirait un ventre, on va dire, ou peut-être un ventre féminin, d'où le nom de gestation. Souvent, elle est représentée avec, imaginons qu'on prenne les deux barres et qu'on les rapproche comme ça. En fait, si on les écarte d'ici, on va retrouver simplement en fait un losange. Il y a deux représentations possibles de cette rune Ingwaz, c'est celle-ci que je préfère moi, et sous forme ici de losange. Et ça représente la gestation. Alors on a vu la fertilité tout à l'heure avec le B. Fertilité, c'est que potentiellement on a la capacité de générer des choses, des enfants, des objets, des projets. Et la gestation, c'est qu'on a atteint un certain savoir, une certaine capacité pour les mettre véritablement en pratique. C'est aussi le symbole de la famille, celui-là, des choses accomplies. On arrive sur la fin de l'alphabet. Chaque lettre a un sens, a un ordre précis et c'est pas à mélanger, etc. Là, on est sur la 22e, je crois. C'est ça. Donc c'est qu'on arrive à la fin, comme dans le tarot, hein, les tarots de 1 à 21, c'est une progression dans l'humanité. C'est exactement la même chose pour les runes. Là, on arrive à, dans sa vie, une réalisation, on va dire ici matérielle, environnementale et familiale, émotionnelle. Celle-ci, j'adore aussi, elle représente, elle s'appelle Dagaz, la lumière. Alors souvent dans les alphabets, l'avant-dernière et la dernière sont mélangées, sont inversées. Le vrai ordre du vieux futark, c'est celui-là. Dagaz, l'avant-dernière, c'est la lumière. La lumière, voilà, ça représente, voilà, pour moi, des faisceaux de lumière comme un phare qui éclaire ici à droite à gauche. D'accord, c'est une réalisation spirituelle, mentale et spirituelle qui nous éclaire, voilà, sur le chemin. Très positif cette rune. La dernière, c'est Otala. Alors elle représente le patrimoine. À l'époque, l'aboutissement dans la vie, c'était d'avoir acquis un patrimoine à léguer à ses enfants ou le patrimoine que nos ancêtres nous ont légué. Hein, souvent, cette rune-là, associée à celle de la prospérité, c'est pour une représentation matérielle des besoins qu'on peut avoir voilà, dans sa vie. Voilà, c'était la dernière rune de l'alphabet futark, la rune 24, Otala. On va réviser cette quatrième série de 6 avec, attention, il y en a deux, hein, un M comme ça, un M comme ça. Celui-là, c'est l'esprit, c'est l'humanité. On vient de le voir, mais on dirait une bague, hein, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors oui, il nous dit que... la vidéo me dit que voilà, ça va être coupé. Donc c'est le patrimoine, hein, on dirait une bague, c'est vrai. Le roseau robinet, le robinet masculin qui représente la création, l'eau. Ici, on va retrouver la gestation, un peu comme une femme enceinte. Le cheval, le M du mouvement. Et la lumière. La lumière. Si on révise le 4 et le 3 en même temps, on va retrouver la gestation, l'énergie, l'esprit, le mystère, le courage, le mouvement, le patrimoine, la lumière, la création, l'endurance, la protection et la fertilité. Alors on pourrait réviser le 2, le 3 et le 4 en même temps. Là c'est la page la plus compliquée puisque là on a les 24 runes mais qui sont toutes mélangées. Entièrement mélangées. Et on va voir ensemble. On va les réviser ensemble. La force. La victoire, le bonheur. La protection. La gestation, l'ouverture,
le mystère, l'esprit, l'épreuve, la fertilité, la conscience, attention à ne pas confondre avec la prospérité qui est là, l'énergie de l'éclair, à ne pas confondre avec l'endurance qui est là, le marteau de la défense, à ne pas confondre avec la victoire qui est ici, le courage, l'association, le robinet de la création aquatique, l'endurance, l'épreuve, le cheval du mouvement, le R de la roue du voyage, la causalité, non pas la gestation, ça c'est le patrimoine, la bague, héritage de nos ancêtres, la prospérité, l'esprit bien entendu, et l'immobilité. Voilà, en 36 minutes, la découverte des runes. Je les ai remis dans le bon ordre sur cette page-là. C'est vraiment celle-ci qu'il va vous falloir comprendre, apprendre, appréhender, avoir dans la poche. Effectivement. Donc prospérité, force, défense, conscience. Bah tiens, j'ai mis 2 fois. Je me suis trompé là. Quelle horreur. Voyage, ouverture, association, bonheur, épreuve, bouleversement, épreuve, immobilité, causalité. On a dit quoi? On a dit endurance, on a dit mystère secret, protection, énergie, courage, fertilité, mouvement, esprit, création, gestation, lumière, patrimoine. C'est celle-ci. Voilà, celle-ci, prenez-la. Vous pouvez la retrouver sur Internet. Alors, elle n'est pas forcément de 6 sur 4, elle est plus souvent de 8 sur 3. Mais celle-ci, voilà, faites une copie d'écran. Est quand même assez sympathique. Alors, une fois qu'on connaît les runes, on peut se dire, comment je m'en sers? Comment, voilà, je les connais, mais j'ai fait des petits papiers avec, j'ai découpé des petits cartons avec, ou j'ai acheté un petit jeu de runes à 15, 20, 30 euros sur Internet, sous forme de pierre, ou sous forme voilà, de petites rondelles de bois. Alors soit j'en prends une et puis je regarde ce que c'est, puis je suis content, mais il y a des tirages qui sont avec plusieurs pierres. Le tirage le plus simple, c'est le tirage à 3 runes. On va tirer 3 runes qu'on va déposer horizontalement, et qui vont représenter la première, la deuxième et la troisième, le passé, le présent et le futur, mais aussi le physique, le mental et le spirituel en même temps. C'est vrai que le passé correspond au physique. C'est vrai que le physique que vous avez, j'ai le regret de vous dire, mais il correspond à votre passé. Et oui, si vous avez le physique que vous avez, c'est en fonction de tout ce qui s'est passé. Et oui. Et c'est souvent 2 runes qui sont associées. 2 éléments qui sont associés. Pareil, le présent est lié à votre mental. Quand vous pensez, votre pensée, elle est dans le présent. Donc le présent est lié au mental. Et pour la 3e rune, le futur, c'est la rune qui représente des choses un peu plus, tout bêtement spirituelles. Le futur et le spirituel. Donc on tire 3 runes et on associe. Alors après, c'est suivant l'intuition que vous avez. En fait, les runes, il ne faut pas les apprendre seulement, il faut aussi les comprendre et se familiariser avec, comme je vous disais. Et on va tout de suite comprendre quand on tire 2 runes ou 3, les relations qu'elles vont avoir entre elles. Alors ça, c'est le plus simple, le tirage le plus simple à 3 runes. Il y en a un deuxième qui est le tirage en croix d'Odin, où on en tire 5, où on en fait tirer 5 à quelqu'un. La première qu'on met ici représente la rune qui définit l'aperçu général de la situation. Celle du haut représente les forces négatives, donc les runes qui vont rentrer en conflit avec justement le but à atteindre, parce que souvent ça répond à des questions. La rune numéro 3 qui représente les forces positives, elle, qu'on met à droite ici. Et puis, parce que le but c'est de faire du divinatoire,
La 4 et la 5 qui vont respectivement représenter l'évolution à court terme pour la 4 et à long terme au central pour la 5. Alors il y en a d'autres, hein, il y a la croix d'Odin aussi, des choses comme ça, mais bon, voilà, on n'est pas forcément, sauf si vous voulez en faire un métier, j'allais dire, mais obligé d'aller jusqu'à des choses plus complexes que celui-là. Ok, donc voilà, pour résumer, les 24 runes, prospérité, force, défense, conscience, voyage, ouverture, association, bonheur, bouleversement, épreuve, immobilité, causalité, endurance, mystère, protection, énergie, courage, fertilité. J'allais dire création, je me trompe des fois. Mouvement, esprit, création, gestation, lumière, patrimoine. Voilà. Alors on peut se les refaire par 3 si on veut. Feo, Uruz, Turisaz, prospérité, force, défense. Ansuz, Reido, Kenaz, conscience, voyage, ouverture. Gebo, Vunjo, Agalaz, association, victoire, bouleversement. Naudiz, Isa, Jera, épreuve, immobilité, causalité. Eiwaz, Pertro, Elaz, endurance, mystère, protection. Sowilo, Tiwaz, Berkano, énergie, courage, fertilité. Oui, c'est ça. Eiwaz, Manaz, Lagouze, mouvement, esprit, création. Ingwaz, Dagaz, Otala, gestation, lumière, patrimoine. Donc voilà pour ces runes. Alors on peut même se les faire par 2 pour finir. Feo, Uruz, prospérité, force. Turisaz, Ansuz, défense, conscience. Reido, Kenaz. Kenaz, on dit souvent c'est la rune Kenaz. Tentative d'humour. La roue du voyage, le feu de l'ouverture. XP comme Windows XP, ben c'est association et victoire. Gebo, Vunjo. Bonheur. Je dis souvent victoire, mais c'est plus bonheur. Ou celle-là, elle est pas bonne. Celle-là, c'est 2 ensemble. Là, ça craint du boudin, comme on dit. Agalaz et Nodiz, bouleversement et épreuve. Ça va changer. Si on tire les 2 d'un coup, c'est qu'il faut falloir se protéger, quoi. Isadjera, les 2 plus petites. Immobilité, causalité. Eiwaz, Pertro, endurance, mystère. Elaz, Sowilo, protection, énergie. Tiwaz, Berkano, courage, fertilité. Eiwaz, Manaz, mouvement, esprit. Lagouze, Ingwaz, courage, gestation. Dagaz, Otala, pour finir, lumière, patrimoine. Voilà pour ces 24 runes. Et on va refaire rapidement, ouais, la dernière promis, refaire un tour. Feo, prospérité. Uruz, force. Turisaz, défense. Ansuz, conscience. Reido, voyage. Kenaz, ouverture. Gebo, association.
Vunjo, bonheur ou victoire. Agalaz, bouleversement. Nodiz, épreuve. Isa, immobilité. Jera, causalité. Eiwaz, endurance. Pertro, mystère. Elaz, protection. Sowido, l'énergie. Tiwaz, le courage. Berkano, la fertilité. Eiwaz, le mouvement. Manaz, l'esprit. Laguz, la création. Ingwaz, la gestation. Dagaz, la lumière. Et Otala, le patrimoine. Voilà. Voilà la fin de cette formation runique sur les runes de l'alphabet du vieux futard. J'espère que le rythme a été sympathique pour vous. Assez répétitif, assez explicite. Voilà, sans se prendre la tête pour vous expliquer ce qu'était et ce qu'est cet alphabet futarque. Alors toutes les autres pages, c'est encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, l'alphabet futarque. Hein, le but, c'est bien de comprendre ce à quoi elles correspondent. J'espère que cette vidéo vous a plu sur plusieurs aspects, aspect découverte, aspect voilà, sans prise de tête, pour comprendre ce qu'est cet alphabet divinatoire, cet alphabet magique, cet alphabet opératoire que vous pouvez utiliser pour... voilà, vous prenez un marqueur, vous dessinez une rune sur la paume de la main pendant quelques jours pour appuyer sur un point précis de ce que vous voulez améliorer dans votre vie. Voilà, je vous souhaite le meilleur du monde avec cet alphabet runique. Et je vous dis à bientôt pour peut-être d'autres vidéos concernant d'autres sujets tout aussi intéressants, j'espère, pour vous. Au revoir.